bienvenue sur la chaîne de la joie, de l'amour, mais surtout du partage. Moi, c'est Lincoln. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous, ne passez pas. C'est une chaîne de joie, d'amour et de partage. C'est une communauté d'entraide. Ici, on parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. Mode, passion, mode, humour, cuisine, tout, on fait tout, ok? Donc, si vous êtes une personne comme Lincoln, vous aimez partager votre quelque peu de savoir, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo assez spéciale que j'ai jamais fait, s'il vous plaît, excusez-moi. Je suis là pour faire une story times, mais ma story times, c'est pour vous emmener à comprendre l'importance de Dieu, l'importance de connaître Dieu dans votre vie, l'importance d'accepter Dieu et de le prier réellement, d'avoir une intimité avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, entre 16 ans et 18 ans, ok? Vous savez que quand on est jeune, on est belle, on a tout notre potentiel que Dieu nous donne. J'étais vraiment dans la fleur de l'âge, j'étais vraiment noire, bien bâtie, une belle forme et je me faisais courtiser par plusieurs personnes. J'étais dans la cour familiale avec mes parents, avec mes soeurs, mes cousines, on était pratiquement 10 filles. Chacune avait sa beauté, mais on était courtisés par plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des riches, des boss, des gens même qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais ce qui est bien, je vais dire merci à ma maman parce que dès le bas âge, ma maman nous a permis de connaître Dieu, d'accepter Dieu. On partait à l'école de dimanche avec maman. Elle nous emmenait à l'église, elle nous montrait la parole de Dieu, elle nous a montré Dieu. Et lorsqu'on a grandi, vous savez que quand on rentre dans la fleur de l'âge, on est vraiment avec les copines, on est vraiment dans la fleur de l'âge, on bouge, on est jeune, on veut avoir du fun, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est comme ça, on se laisse emporter par le mouvement. C'était la période où c'était le mouvement, les mouvements hip-hop, les shows au bord de la piscine, les shows en boîte avec les amis, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis tu te fais draguer, tu te dis que tu es belle, tu es jeune, tu veux profiter de la vie. Mais ce qui était bien, durant cette période, entre 16 ans et 18 ans, nous, notre famille, c'était comme une révolution. On avait besoin de Dieu et on avait fait la rencontre de Dieu. Donc, dans cette période-là, on priait beaucoup. On s'était vraiment donné à Dieu. C'est vrai que maman nous avait montré Dieu quand on était plus jeune, mais au fur et à mesure, on perdait un peu. Ça veut dire qu'on était dedans, on n'était pas bien dedans. Mais entre 16 ans et 18 ans, c'est la période où on a fait la rencontre avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mes soeurs, tout ça. Donc, dans cette période, on priait beaucoup. On priait, on avait les cellules de prière à la maison, les jeunes, chaque week-end, on combattait des esprits. La famille était beaucoup attaquée. Donc, on était ancrés. Ok, mais malgré ça, on se faisait toujours courtiser. Est-ce que vous comprenez? Par plusieurs personnes. Moi, parmi ces personnes qui me draguaient, il y avait un homme qui était immensement riche. Il était très riche, ce monsieur-là. C'était un musulman qui avait vraiment l'argent, un bel homme. Quand tu le vois, il respire la santé, il respire la richesse. Quand il arrivait au quartier comme ça, tout le monde parlait de lui, tout ça. Il venait voir, il n'habitait pas dans le quartier, mais il venait voir sa famille dans le quartier. Et c'est ainsi qu'il m'a abordé, il a commencé à me courtiser. Mais ce qui était bizarre, quand cet homme-là me courtisait, je vous assure, mes loulous, j'avais un peu peur. Parce qu'il y a des personnes que vous croisez, qui vous draguent, mais vous sentez que ces personnes ne sont pas simples. Mais je ne savais pas ce qui ne clochait pas chez le monsieur. Mais il me draguait. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que moi, ma devise pour moi, c'était, je me dis, je ne sors pas avec les hommes mariés. Moi, c'était comme ça. C'est ce que je me disais. Donc, ce monsieur-là, il me draguait, tout ça. Donc, quand il venait à chaque fois, je n'étais pas intéressée. Mais il insistait avec les cadeaux, l'argent, tout ça. Mais moi, je n'étais pas intéressée. Sérieusement, je n'étais pas intéressée. Mais il insistait, à chaque fois il vient, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et nous, on était vraiment pris dans le mouvement avec le Seigneur. On partait prier, on était dans l'église, on avait des postes dans l'église, tout ça. Donc le monsieur, il continuait, il venait toujours, mais je n'étais pas intéressée. Donc un jour, après 4 mois de drague, ça ne m'a pas intéressée, il est venu me voir. Et il m'a donné un rendez-vous au bord de la route, en fait. Généralement, c'était dans un restaurant, mais dans un glacier. Mais ce jour-là, il m'a dit qu'il était pressé, qu'il voulait me laisser un message et puis il allait partir. Donc, je suis allée le voir au bord de la route et puis il est sorti de sa voiture. Il était avec son chauffeur, mais il est sorti de la voiture, puis on était en train de causer. Et puis, vous savez ce qu'il m'a demandé? Dieu est bon, hein, mes amis. Connaître Dieu, c'est très important, je vous assure. Attraper Dieu. Attraper Dieu. Je vais vous faire plusieurs story times pour vous montrer combien de fois Dieu, moi dans ma vie, il a agi. Dieu est bon, les filles. Faisons attention aux gens qui nous draguent.
Parmi ces personnes qui nous draguent, il y a des personnes mystiques, il y a des personnes occultes, il y a des personnes qui ne sont pas là pour de bonnes raisons. Il y a des personnes qui viennent et puis c'est votre cote et puis vous mariez. Il y a d'autres qui sont là pour venir prendre votre chance, pour venir vous faire du mal. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, l'inconnu, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous demande pardon. Donnez-vous à Dieu. Pardonnez, donnez-vous à Dieu. Acceptez Dieu. Ayez une intimité, une relation avec Dieu. Je sais de quoi je parle. Et cet homme-là, je continue, cet homme-là m'a dit non, que il m'a posé la question, est-ce que tu connais Dieu? Je lui ai dit oui, je connais Dieu. Il m'a dit tu pries Dieu? J'ai dit oui, je prie Dieu. Il dit mais tu es de quelle confession religieuse? J'ai dit moi je suis évangélique, je vais à l'église, j'ai donné ma vie à Dieu. Il a marqué un silence. Il m'a regardé, il m'a fixé, j'étais glacée, froide. J'avais un peu peur. Et puis je lui ai dit mais pourquoi vous me posez cette question? Parce que je le voyais. C'est un homme d'une quarantaine, bien posé, l'argent même sentait sur lui. J'ai dit mais pourquoi vous me posez cette question? Il m'a dit que le Dieu que tu pries là, c'est le monsieur là qui me dit ça, le Dieu que tu pries là, il faut attraper sa main. Attrape sa main, ne le laisse pas. Le Dieu que tu pries là, il est puissant. J'ai dit mais pourquoi vous dites ça? Il dit je vais te dire la vérité. Pour le premier jour quand je t'ai vu, j'ai tout de suite, je t'ai aimé. J'ai aimé ta personnalité, ton teint, tout ça. Parce que à chaque fois que je venais dans le quartier, je te voyais, je disais cette jeune fille me plaît, tout ça. On me parlait aussi bien de toi dans le quartier, tout ça, avec tes soeurs, votre famille, tout ça. Et je voulais à tout prix être avec toi. Mais depuis 4 mois, je te drague, tu ne veux pas. Donc moi, je ne peux pas te mentir, je te dis la vérité. Avant de sortir avec une fille, je consulte. Mais toi, je n'ai pas consulté. Et quand je voyais que tu résistais, je suis allée voir mon marabout. Je lui ai dit que j'ai une fille que je drague, elle s'appelle tant, qu'il faut essayer de voir. Fais tout pour qu'elle accepte. Il a dit ok. Avant-hier, il m'a appelé, le marabout m'a dit de venir le voir. Quand je suis allée le voir, tu sais ce que le marabout m'a dit? Raison pour laquelle je te dis attrape ton Dieu que tu pries. Il dit ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais je tremblais, je vous assure. Je tremblais sur moi. J'étais là, je priais, il dit Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, mon Dieu sauve-moi, sauve-moi. Il me dit non, n'aie pas peur. Il a senti en moi que j'étais en train de trembler. Il dit non, il ne faut pas avoir peur. Le Dieu que tu pries là, il est là pour toi, il t'a déjà sauvé. Il dit comment ça? Il dit mon marabout m'a appelé, m'a dit ne tente rien. Ne tente rien avec cette jeune fille. Cette jeune fille-là, le Dieu qu'elle prie là, il est puissant. Son Dieu là est son ange gardien. Il est avec elle. Si tu tentes quoi que ce soit contre elle, c'est toi qui vas prendre le pot cassé. Donc ne fais rien. Le conseil que je te donne, laisse cette jeune fille. Je vous assure, quand le monsieur m'a dit, je suis restée figée comme ça. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient versé de l'eau glacée sur moi. Comme si j'étais frigorifiée. Je ne pouvais plus bouger. Et il m'a dit, mon marabout m'a dit de ne pas insister. Donc je te dis, le Dieu que tu pries là, ne l'abandonne pas. Continue à le prier. En tout cas, moi, je ne vais pas insister, je te laisse. Mais sache que vraiment, je tenais à toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus insister. C'est plus la peine. Mais je voulais te dire ça. Il faut prier ton Dieu. Je vous assure, quand le monsieur a fini de dire ça, il a dit au revoir, même pour le saluer, j'avais peur. Pour le saluer, mais j'ai plongé ma main dans le sang de Jésus. Et puis je l'ai salué. Quand j'ai fini, je suis partie. Je ne me suis plus jamais retournée. J'ai plus revu le monsieur jusqu'à un jour, je l'ai vu. Et puis, j'étais avec mes soeurs et puis je l'ai salué comme ça, je suis passée. Mais ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, je tremblais même. Et mes soeurs m'ont demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu trembles comme ça? Pourquoi tu trembles comme ça? Pourquoi tu trembles? Je n'ai pas parlé. Je suis allée, j'ai prié mon Dieu, j'ai prié. Et un jour, on faisait la cellule de prière et puis j'ai rendu ce témoignage. Et j'ai dit à mes soeurs que le fait qu'on ait accepté Dieu, on doit continuer à le prier. Que voici ce qui m'est arrivé. On doit faire très attention. Parmi les gens qui nous draguent, il y a de mauvaises personnes. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui va entendre cette vidéo, qui va voir cette vidéo, jeune fille, jeune femme, faisons très attention à ceux qui nous draguent. Parmi eux, là, il y a beaucoup qui sont mal intentionnés. Ils peuvent vous faire du mal. Le conseil que je vais vous donner, là, acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans votre vie. Donnez votre vie à Dieu. Demandez à Dieu de vous guider, de vous éclairer, de vous donner le discernement, d'emmener l'homme qu'il a choisi pour vous. L'homme, votre code pour vous. Demandez à Dieu, donnez votre vie à Dieu. Parce qu'il y a plein de malfrats, il y a plein de mauvaises personnes, de mauvaises intentions qui peuvent vous faire du mal. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, ils vont vous faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous exhorte, mes loulous, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous encourage
à vous confier à Dieu, à donner votre vie à Jésus, à vous donner à Dieu. C'était juste mon story time, c'était mon témoignage pour vous montrer combien de fois Dieu m'a sauvé. Et pourquoi il m'a sauvé? Il m'a sauvé parce qu'il m'aime, il s'est donné sur la croix. Mais dans cette période, je m'étais engagé réellement. Donc j'aimerais dire à toute personne, quand tu donnes ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu réellement à fond. Prie, médite chaque jour. Donne-toi réellement à Dieu. Sois tout entier, sois entier. Donc c'était ça, c'était le message, c'était mon story times. Si vous avez aimé, dites-moi, j'ai d'autres story times encore. Je vais partager avec vous. Mais moi, mon story times, c'était pour vous encourager à vous engager réellement avec Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, soyez avec lui. Pas d'à peu près. C'est Dieu qui sauve. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bisous. Bye bye. À bientôt. Bye.